Je me souviens encore de mes profondes et longues crises, enfermées, emmurées dans mes propres tranchements. Mes investissements très nombreux dans mon judaïsme me menaient beaucoup à l'épuisement. Je ne trouvais plus les mesures nécessaires pour trouver de l'énergie dans mes engagements. Je n'avais plus de substance. Je ne trouvais plus de force. Je n'avais plus le désir d'ascension, de soif de connaître Dieu. Le désir n'existait plus. Je ne trouvais plus la recette magique pour me régénérer. Les lois n'assouplissaient pas mon existence, mais l'atrophiaient. Je perdais souvent pied. Le revers de la médaille est que je lisais secrètement l'Évangile, car j'étais intuitivement persuadé que cela allait être la solution, la porte de sortie de mes échecs répétés. Cette dépression, répétée depuis mon adolescence, me poussait à chercher une autre issue, choisir d'autres chemins. J'avais l'élu de mon cœur, Jésus, depuis très jeune. Je cherchais toujours de manière pratiquement désespérée la délivrance, la libération. Dans mon cœur, profondément, je me posais la question, allait-il, ce Jésus, être la porte qui allait m'ouvrir à de nouveaux horizons? Je ne savais pas encore et je continuais. Malgré mon éducation juive, je continuais à croire que Jésus était lui, le Messie. J'avais conscience, pour avoir assisté pendant ma période de lycée à une assemblée évangélique, j'avais cette conscience forte lorsque j'ai vécu ces moments avec eux, que Jésus était la vérité. J'observais encore en mémoire, pendant longtemps, de longues périodes, la joie profonde qui animait ces gens, intense et non superficielle. Ces croyants en Christ, allait-il être la clé de ma libération? Jésus-Christ allait-il être ma délivrance? Le Sauveur, le Roi Messie, qui allait devenir pour moi mon Sauveur, le Sauveur de mon existence, qui était bouché et atrophié. Je me posais continuellement pendant plus de nombreuses décennies cette question. La spirale de mon mal de vivre dans laquelle je passais mes journées me conduisait souvent de dépression en dépression, toujours de plus en plus profonde. Crise après crise, hospitalisation après hospitalisation. Malgré ma condition familiale confortable, j'étais toujours noyé, étourdi dans les eaux sales qui étaient contaminées par les angoisses, les inquiétudes. Ces angoisses régulées entretenaient tout mon intellect, mon esprit. Les conséquences étaient désastreuses pour mon équilibre. Les échanges relationnels étaient si limités. J'étais aux yeux du monde libre, installé confortablement, aux yeux au regard des autres, ayant une existence plutôt présentable. Mais dans ma tête, j'étais en crise permanente. J'étais enfermé dans une prison qui n'était rien d'autre que mon propre mental. Le pire est que je m'agrippais à ces barreaux en sachant bien qu'ils étaient la cause de tout mon malheur intérieur. Tel un oiseau dans sa cage qui se contente de cette pauvre liberté offerte, faute de mieux. La pression était intense, mon arrogance à vouloir survivre, sortir de la noyade, se résumait à lire toujours de manière intellectuelle la parole, en souhaitant secrètement que ce Dieu d'amour viendrait à mon secours. Et alors que mes craintes allaient en s'amplifiant, le vainqueur de ce monde vient, alors que je m'y attendais le moins, à mon secours, de manière tout à fait inattendue. Son intervention fut de la
inattendu. Alors que j'avais perdu tout de même espoir, de manière surprenante, il me conduit sur les bords du lac de ma ville, lieu même où je fus baptisé quelques mois plus tard. Il me permet de rencontrer les membres de l'Assemblée de Montréal, qui promettent à tous ceux qui croient en Jésus-Christ le baptême immédiat et sans aucune autre attente, quelle qu'elle soit. La foi suffit pour être baptisé immédiatement, et la nécessité d'une longue attente de 1 à 2 ans avant d'être baptisé n'est pas nécessaire. Voilà leur pensée, parmi tant d'autres. Je vous invite d'ailleurs à les connaître à travers la chaîne YouTube La Voix des disciples de Jésus-Christ. Cette chaîne vous conduira à comprendre la pensée, la doctrine de l'Évangile. Dieu débloque toutes nos souffrances immédiatement lorsque nous sommes baptisés. Pourquoi ? J'en témoigne. L'Esprit Saint est venu à la sortie des eaux. Après mon immersion, force est de constater que semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, ma vie intérieure s'est miraculeusement transformée en jardin d'Éden. J'étais rempli de la joie de Dieu, de l'Esprit de vérité qui a guéri tous mes maux, mes douleurs, mes souffrances psychiques, psychologiques se sont évaporées, dissoutes. Les ravages que ma bipolarité avait causés depuis ma préadolescence n'existaient plus. Par miracle, Jésus, oui Jésus, m'avait guéri par le baptême. Voilà mon assurance et mon témoignage sur la puissance du baptême. Les traitements et hospitalisations répétés qui ont jalonné mon existence à l'heure d'aujourd'hui, depuis le 26 septembre 2019, jour béni de mon baptême, ne sont plus. Aujourd'hui, mes déboires ne sont plus. Mes problèmes d'ordre psychique, ne sont plus. Par la grâce, la bonté de notre Seigneur Jésus qui est intervenu dans ma vie. Il peut vous aussi vous ouvrir toutes les portes. Bien sûr, la miséricorde, la bonté, l'amour de Dieu est pour toutes et pour tous ceux qui croient. L'amour de Dieu est gratuit et sa grâce ne dépend pas de nos œuvres. Je pense tout simplement que Dieu demande de notre part, malgré nos difficultés, pour ma part, malgré mes désordres mentaux, à savoir si j'allais lui rester fidèle, oui ou non. Il demande de notre part la fidélité. Il le savait bien sûr que j'allais le suivre. Vos pensées ne sont pas les miennes, annonce notre Créateur, mais je crois fermement que Jésus attendait que je lui donne pour réponse à mes crises, ma foi, ma croyance, que lui seul allait me sauver, me tendre la main. Je l'ai cru et il l'a fait. Ma vision aujourd'hui de la volonté de Dieu pour chacun de nous est de répondre à ses attentes par notre acharnement, notre entêtement à le suivre. Jésus est fidèle. Il veut pour nous le meilleur. Son attente est que nous lui donnons la preuve de notre fidélité malgré les obstacles et enjeux qu'il nous donne de rencontrer. Et ainsi, son nom est-il glorifié à travers les âges, les siècles et les générations. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.